avec l'habituel point de groupe. Parce qu'il y a des blessés. C'est l'avant-dernière de la saison. Vous avez le temps? On a le temps. Alors, on est à peu près décimé. Longue date à ma vie, Koulibaly. T'as pas pris en photo toi? Pourquoi? Bourgo. Les derniers blessés, Fèvre, Baldé. Il m'en manque un, je pense. Après 2 suspendus, Chardonnay, Desmelou. Il me manque un joueur. Hein? Julien. Le cardinal. Donc 8 joueurs absents, plus plusieurs incertains. Aïdara, Salah qui est revenu. Et voilà. Pour Mama Baldé, il a été sur l'entraînement cette semaine ou c'est un. Ouais, il était entraînement en début de semaine et puis il a arrêté depuis 3 jours. Avec Brendan et Pierre Espelou suspendus, c'est 2 cadres de titulaires souvent indiscutables en moins. C'est notamment, et en défense centrale où vous êtes bien démunis en ce moment. Toi, vous avez réfléchi à j'imagine, à une notion différente. Non. Non, pas réfléchi. Non. Je vais y penser demain vers 17h, on faire l'équipe. Voilà, on essaie de trouver des solutions. Après, c'est pas facile, mais bon, on essaie de trouver des solutions. Parmi ces solutions, c'est il y a Edimilson Fernandez, c'est ça la solution la plus probable? Ouais, il y en a d'autres aussi. C'est Massadio qui est capable de jouer mais s'il vient certain. Notamment, ouais. Qu'est-ce qu'il a justement, Massadio? Massadio, il a mal au tendon d'Achille un peu, donc il a essayé de s'entraîner hier, c'était compliqué. Aujourd'hui, on l'a mis au repos. On fera un point demain avec lui jusqu'au coup d'envoi, quoi. Et Mama, du coup, Baldé? Je sais pas trop ce qu'il a. Il y a tellement de blessés là, du coup, que je les mélange tous. Je crois qu'il y a des douleurs aux ischios, aux genoux. Enfin, bon. Est-ce que toutes ces blessés, c'est aussi parce que la saison est longue, après vous c'est le 45e match Ça va être le 46e, le 47e même, je crois. 47. 47e, ouais. Oui et non. Après, on sait que les fins de saison, des fois. Donc, je sais pas. La saison a été longue, c'est vrai, mais il y en a qui sont en forme. Il y en a qui reviennent de blessures, il y en a qui se blessent. Enfin, voilà, c'est les aléas d'une saison. Et du coup, tu parlais du retour d'Ibrahim qui était là cette semaine. On l'attendait entre guillemets presque plus. Cette format Ah, nous non plus. Hein. Ouais. Bon, c'est une bonne surprise. Il est revenu. Il serait à même d'intégrer le groupe ou c'est... Potentiellement, oui. C'est pour ça que on dit qu'il est incertain, mais il est revenu qu'il y a 2 jours. Donc il a participé aux 2 derniers entraînements. Comme on n'a pas tellement de solutions, peut-être qu'il sera net sur le banc si ça va, mais on fera un point encore demain. Ça veut dire qu'il était en rééducation? Ouais, il était en rééducation, il a fait une rééducation complète. On nous avait annoncé que quand il rentrerait, il serait prêt à s'entraîner. Bon, c'est plus ou moins ce qui se passe, quoi. Donc, ça, c'est son club à qui il appartient qui décide de ça? Non, c'est certainement en corrélation avec son club. Mais il a fait toute une rééducation en Belgique, donc avec certainement l'accord de son club. Et c'est vrai qu'il se contrat avec nous jusqu'au 30 juin. Donc s'il est disponible, on s'en servira. Et puis lui, il a envie de retrouver les terrains aussi. Donc c'est un garçon qui a beaucoup de fraîcheur. S'il peut être une alternative sur les 2 derniers matchs, c'est bien. C'est le dernier match de la saison à domicile. Quel bilan tu tires justement de cette saison à la maison, le blé? Est-ce que... Quel bilan? Non, alors... à Le Blé en lui-même plutôt mitigé, dans le sens que on n'a pas joué les matchs de Champions League. Si on avait joué les matchs de Champions League et Le Blé, c'est sûr que... Mais après, je pense que voilà, on a perdu quelques points en route, même s'il y a eu des bons matchs aussi. Je me rappelle contre Lyon, contre Monaco, contre certaines grosses équipes. Donc
voilà, mais je dis mitigé parce que c'est à mon sens une très très bonne saison. Après, je sais pas, j'ai pas les statistiques sur le nombre de points qu'on a pris par rapport à l'année dernière à domicile. Mais peut-être que vous le savez. Je trouve que vous avez plus gagné, plus de victoires cette saison que l'an passé. Ah bon? À domicile, ouais. Ah, je pense qu'on avait gagné beaucoup à l'extérieur. Il y a 30 points. Ouais. Donc bon, c'est pas si mal que ça en fait. Mais moi, je suis toujours très exigeant, donc voilà. Non, allez, c'est vrai qu'il y a des matchs contre Reims, contre Auxerre, et je peux en trouver d'autres. Match de Coupe de France forcément, ce qui nous a laissé pas mal de matchs de lance où on a l'impression de s'être un petit peu fait voler. Voilà, ça nous a laissé un peu de regret quoi, sur ces matchs. Comment tu analyses l'intensité des entraînements là, depuis que entre guillemets, l'enjeu est quelque peu retombé? Est-ce que tu estimes que les joueurs sont toujours ouais, parce qu'on a modifié pas mal de choses, et notamment être dans beaucoup plus d'entraînement ludique. Et donc quelque part, comme on fait des petits tournois, des choses comme ça, donc les joueurs, comme il y a pas mal de compétiteurs dans cette équipe, ils se prennent au jeu, donc du coup ça permet de maintenir l'état d'esprit et puis aussi l'intensité à l'entraînement, quoi. Donc non, globalement l'équipe et l'état d'esprit de l'équipe est bonne. Après on va tomber sur des équipes qui vont être ultra motivées et c'est normal, comme nous on l'était l'année dernière quand ils jouaient des choses qui étaient importantes. Et voilà, donc après la question c'est de savoir si on arrivera à se mettre à ce niveau-là, dans ces matchs-là, sachant que nous, on a envie d'aller chercher cette 8e place malgré tout, mais bon, on sait qu'on a 2 matchs et 2 adversaires compliqués, quoi. Mais il fallait les restimuler un peu pour pas que ça retombe sur les entraînements notamment. Oui, mais c'est vrai que tu stimules les joueurs, tu actionnes des leviers différents suivant les périodes et tout ça. Et là, c'est vrai que c'était plus dans le ludique et du compétitif, plus que dans du tactique ou des choses comme ça, quelquefois qui peut être un peu plus difficile psychologiquement, mais bon, globalement, non, l'équipe, elle s'est bien entraînée. Voilà, je pense qu'elle aura envie de faire un bon match demain, parce qu'on sait que c'est en tous les cas c'était un de nos adversaires l'année dernière, dans le sprint final, et qu'on a envie de se montrer qu'on même si on a raté certainement une belle occasion encore de faire partie de ce sprint final, on a envie de montrer qu'on est à la hauteur de ces équipes-là, quoi. Tu disais de leviers différents. Certains devraient jouer peut-être pour la dernière fois le blé aussi. Est-ce qu'il y a envie de bien finir une aventure commune pour ces joueurs qui... Je l'espère pour eux en tous les cas. Donc, il est évident qu'on a 10 joueurs, je crois, en fin de contrat, entre les fins de contrat et les prêts. Donc, s'il y en a qui participent, ouais, j'espère qu'ils auront envie de bien terminer. Après, ça ne veut pas dire que les 10 joueurs partiront, mais peut-être qu'on arrivera à en garder 1 ou 2 ou 3, ou je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est toujours particulier les fins de saison, parce que c'est vrai que quelque part, le dernier match, on se quitte et puis des fois, on ne se revoit plus. C'est pour ça que je fais pas mal. J'ai quand même fait des entretiens individuels avec pratiquement tout le monde. Là, maintenant, il me reste encore quelques-uns, mais pour quand même faire un bilan de la saison, savoir un petit peu ce qu'ils avaient ressenti collectivement, individuellement, et sur quoi ils se projetaient pour la suite, quoi. Voilà, donc, j'aime bien quand même voir mes joueurs avant éventuellement de les quitter, des fois pour toujours et des fois pour quelques semaines. Tu le redisais, c'est le 47e match de la saison. Est-ce que toi aussi, à titre individuel, tu as ressenti ou tu ressens aussi une forme de lassitude logique après une saison aussi intense? Non, lassitude non. Fatigue non plus. Après, je ne vous cache pas, hein, je serais content d'aller en vacances aussi, hein, mais bon. Il nous reste 2 matchs, qu'on finisse bien, et non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de signaux d'usure qui peuvent se... Non. Nico parlait des joueurs, est-ce que potentiellement c'est peut-être votre dernier match également à l'EB? Vous avez envie de bien finir vous aussi à l'EB? On a tous envie de gagner des matchs qui se profilent. Donc c'est celui de Lille. Après, moi je ne me projette pas sur le fait que ça peut être mon dernier match. Ça peut, comme peut-être pas, donc pour l'instant on en est toujours là. La réflexion a avancé de ton côté ou du côté du club?
Silencio stempa. Toujours pas de fumée blanche. Non. Et- On parlait de la 8e place tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait avec Bradley Loco qui nous parlait de la 8e place importante, au cas où les joueurs entendent parler de l'état actuel, le contexte à Lyon. Est-ce que ça rentre dans la réflexion aussi de vouloir terminer le plus haut possible, au cas où justement tu deviens un club protégé? Moi j'ai envie de terminer 8e parce que je veux terminer le plus haut possible et je sais que le plus haut possible ça sera 8e. Donc c'est pas tellement par rapport à Lyon, après je sais pas du tout, et puis je connais pas du tout le règlement et je me suis pas du tout penché par rapport à ça. Donc finition du mieux possible et puis après on verra bien ce qui se passe. Je ne me projette pas en tous les cas sur les malheurs des uns faisant le bonheur des autres. Quoi. Je sais pas si, j'imagine que tu étais dans ton poste cette semaine concernant les affiches de Ligue des Champions. Est-ce qu'en regardant tu nous as déjà dit que tu avais la sensation d'être a priori tombé contre l'un des potentiels vainqueurs. Est-ce que tu es conforté dans l'idée que vous avez probablement rencontré Non, je ne suis pas conforté parce que je savais, et puis j'ai commencé à le dire, j'étais un des premiers dès le mois de septembre quand on les a rencontrés, pour dire que cette équipe n'était pas du tout la même. Elle n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui, mais j'avais tout de suite senti qu'il y avait un autre état d'esprit, quoi. Et que c'était en train de devenir une véritable équipe, et, au sens noble du terme. Et après, en plus, être une véritable équipe comme on peut l'être, nous également. Être une véritable équipe avec en plus le niveau des joueurs qui est à l'intérieur de ce collectif-là, forcément, ça en fait une équipe très forte et difficile à battre. Et on l'a vu quand on voit un garçon comme Uvara qui attaque, défend de la manière dont il fait, avec le talent qu'il a offensif et après dans l'investissement qu'il a défensivement. Il est évident quand il y a 11 joueurs comme ça qui sont au diapason, c'est des équipes qui sont sur le toit de l'Europe, donc là ils sont en train de gravir la montagne, il leur reste une étape, on leur souhaite tous d'y arriver, quoi. On pourra dire qu'on les a bien lancés dans la compétition. Ça serait dingue de se dire peut-être que l'aventure européenne c'est fini face aux champions alors que la saison était dingue pour le club dans cette première épopée. Ouais, après bon, tu sais, quand on était déçus de jouer le PSG, c'était pour deux choses. D'abord parce qu'on aurait préféré jouer une équipe étrangère, et puis après parce qu'on savait qu'ils étaient bien meilleurs que l'autre adversaire potentiel qu'on aurait pu avoir. Après, voilà, non, moi je suis toujours supporter des clubs français dans les compétitions européennes, donc voilà, et j'étais déçu même que Lyon, avec ce qui leur est arrivé, n'ait pas pu passer l'étape mancunienne, parce que je pense sincèrement qu'ils avaient le potentiel pour la gagner, quoi. Pour en revenir sur Paris, dans quelle mesure tu penses que ce PSG peut avoir un côté un peu inspirant pour les clubs français dans l'attitude? Ils ne sont plus vraiment le même visage qu'ils ont pu avoir peut-être il y a quelques années. Je sais pas. Ça peut toujours être inspirant. Le problème après, c'est qu'il n'y a aucun club français qui peut se permettre d'avoir ces joueurs de cette qualité, de ce niveau-là, et notamment par rapport aux financiers, tout simplement, donc aux moyens qui ont été mis en place pour construire cette équipe-là. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a une... je pense qu'il y a une politique qui est un petit peu différente, et qu'on a tablé sur des très jeunes joueurs, et comme je l'ai dit, ce qui est fort fantastique avec cette équipe-là, c'est que c'est une équipe qui est bâtie pour les 5, 6, 7 ans, pour les 7 prochaines années, parce qu'il y a tellement de joueurs qui ont moins de 23 ans, au moins 80% d'effectifs, que tu peux te dire que c'est une équipe encore plus qui va progresser, quoi, avec les matchs, avec ce qu'ils ont pu vivre cette année en Champions League, donc voilà, ils ont dépensé de l'argent, mais ils ont bien dépensé d'argent. Et tu parles d'équipe, c'est pas une somme d'individualité où on a vu les limites les années passées, c'est aussi ce que vous essayez de... En fait, si tu regardes bien, il y a beaucoup d'individualités, mais ils sont tous au service du collectif. Ça va de là? Juste une Allez, dernière derrière. question, pardon, sur Lille, justement. Parler de Ligue des Champions. Lille était aussi en Ligue des Champions comme vous. Ouais. C'est quoi ton regard sur cette équipe? Je sais que tu as de l'affection pour Bruno Genesio, son Ouais. travail. Tu peux nous parler un peu de... Non, le regard que j'en ai, c'est que j'ai trouvé leur campagne assez extraordinaire, hein. Ils ont battu le Real, ce qu'on n'a pas pu faire. Ils sont allés gagner à l'Atlético Madrid, même si sur le match et en ayant vu le match, ils étaient un petit peu heureux, mais globalement, ils ont su le faire aussi. Voilà, ils ont mis, je crois, un score fluff face au Feyenoord. Enfin bon, ils ont fait une campagne assez incroyable, quoi. Et ils sont qualifiés en plus directement.
Donc c'était assez exceptionnel qu'il soit en plus par rapport à cette campagne-là en train encore de se battre pour éventuellement encore accrocher une Ligue des Champions. C'est dire toute la qualité de cette équipe, de cet effectif, du travail de Bruno, de ce club qui à mon avis est très bien structuré, très professionnel. Je connais un petit peu les infrastructures là-bas pour y avoir été voisin il n'y a pas si longtemps quand je travaillais à Lens. Donc oui, c'est un club de haut niveau, forcément surdimensionné à ce que nous on peut être, par exemple, si on doit se comparer. Mais bon, après, sur le terrain, on essaiera de jouer notre chance à fond.